Bonjour, la ministre déléguée à l'Industrie arrivera aux alentours de 13 h à Sarreguemines en Moselle. Un déplacement d'Agnès Pannier-Runacher très attendu par les salariés de Smart et les organisations syndicales. On va évoquer dans le détail et dans un instant le programme de cette visite ministérielle avec René Caïm sur place. Mais avant cela, Eric Molotzoff, avec l'aide de Nabil Lambda, nous rappelle les grandes lignes de ce dossier. Smart et la Lorraine, c'est 25 ans d'histoire. Moi, ça fait personnellement 22 ans que je travaille sur le site. Voilà quoi, on tombe des nues. L'histoire promettait d'être belle. Inaugurée le 27 octobre 1997 par Jacques Chirac et Helmut Kohl, l'usine Smart était érigée en exemple de la coopération franco-allemande. Mais les débuts sont difficiles et 2 ans plus tard, premier coup de semonce. La direction donne 6 mois à l'usine pour faire ses preuves. Pas de quoi inquiéter les salariés. Oh, c'est quand même une grosse boîte, non? Mercedes, je pense pas que ça va fermer aussitôt, quoi. Il faudra 10 ans pour que le site d'Ambar devienne rentable. En 2017, Smart fête son anniversaire avec 2 millions de véhicules sortis des chaînes. 2017 est aussi l'année de 2 décisions stratégiques importantes, prise du virage du tout électrique et fabrication d'un nouveau véhicule Mercedes. Les syndicats restent prudents. Depuis 20 ans, on a perdu le Roadster, on avait en 2005. Là aujourd'hui, on va passer au tout électrique. Et donc le risque, c'est que les capacités de production, elles vont baisser entre 80, on va dire, on passe de 80 000 à peut-être 30 ou 40 000. Des syndicats et des salariés qui ont fait un gros sacrifice en 2016. Ils ont accepté de travailler 39 heures, payées 37, sous la menace d'un plan social. La direction, de son côté, se veut rassurante. L'objectif est vraiment d'augmenter et d'améliorer la compétitivité par rapport à un marché qui est extrêmement compétitif, surtout le nôtre, le marché des petites voitures. On n'est pas du tout dans une optique de fermeture de site. 22 juin 2018, Daimler confirme ses projets et lance les travaux d'agrandissement de l'usine pour un investissement de 500 millions d'euros. Là, on peut dire que pour les prochaines années, on est tranquille, on est assuré. Le 3 juillet 2020, les salariés abasourdis apprennent la mise en vente de leur usine. Daimler invoque la nécessité de délocaliser la production en Chine pour s'adapter à l'évolution du marché et aux effets supposés du coronavirus.